Une nouvelle tentative de propagande ennemie a failli réussir cette semaine lorsque des hommes armés ont braqué une bijouterie près d'Hébron. Ils étaient habillés en soldats de Tsahal avec les uniformes et tout. En quelques minutes, la machine anti-Israël diffusait déjà l'histoire. Des soldats de Tsahal ont volé des commerçants palestiniens. Le hic, les voleurs étaient des bédouins, misant sur le fait que l'indignation réflexe du monde ferait d'une pierre deux coups. Salissent Israël et couvrent leur fuite en plein jour. Restez avec nous pour l'émission Judéocation d'aujourd'hui. Les forces de sécurité israéliennes ont arrêté mardi 3 bédouins armés qui se faisaient passer pour des soldats de Tsahal et ont braqué une bijouterie à Daharia, une ville de l'autorité palestinienne près d'Hébron en Judée, a déclaré la police israélienne dans un communiqué. Ils ont indiqué que 3 fusils M16 et un pistolet ont été saisis à l'issue d'une opération rapide et précise qui a conduit à l'arrestation. Selon la police, les suspects conduisaient une voiture maquillée en véhicule de sécurité. Un véhicule de sécurité de Tsahal équipé de gyrophares avec des occupants en uniforme, gilets pare-balles, casques et armés. À un certain moment, les suspects ont fait irruption dans une bijouterie appartenant à un Arabe et ont volé son contenu. Juste après, ils ont fui vers le sud. Après l'incident, la police israélienne, la police des frontières et Tsahal ont lancé des opérations intensives pour retrouver les suspects. Donc ici, vous avez des Arabes qui volent d'autres Arabes. Oui, il y a différentes sectes ou clans, mais quelle idée brillante de faire croire cela. C'était Tsahal qui menait une sorte de raid antiterroriste. Supposons que les criminels s'en soient sortis. Il serait alors très facile de diffuser ces images dans le monde entier et d'affirmer que des soldats lourdement armés ou des Juifs ont volé des Arabes. Je ne serais pas surpris que les ennemis d'Israël l'aient déjà fait. Ici, de vrais soldats de Tsahal et des policiers israéliens arrêtent le bédouin auteur du vol. Des Israéliens aident des Arabes. Pourtant, comme évoqué la semaine dernière, Israël est vu comme un régime d'apartheid discriminant les Arabes selon leur origine ethnique. Faut arrêter un peu. Changeons de sujet. Mazal Tov. Comme l'a rapporté Arutz Sheva, Israel National News, la communauté de Rekavam a été inaugurée dimanche, après la décision du gouvernement de créer 22 nouvelles villes en Judée et Samarie, près de Migdalim. Rekavam a été inaugurée lors d'une cérémonie en présence des 10 premières familles installées sur le site. Était aussi présent le gouverneur de Samarie, Yossi Dagan, et des membres du mouvement Amana qui ont contribué au projet. La création de Rekavam constitue une étape clé dans l'initiative de Dagan pour attirer 1 million de nouveaux résidents en Samarie. Développée sur 1 an et demi avec l'aide d'équipes de planification, l'initiative vise à étendre la construction, créer de nouvelles communautés et renforcer l'avenir de la région. Un objectif central du plan est la création de nouvelles villes et communautés à travers la Samarie. La communauté porte le nom de Rashavam Zaevi, général de Tsahal, fondateur du parti Moleted et ancien ministre du Tourisme. En octobre 2001, il a lui-même été assassiné par des terroristes arabes. Excellente nouvelle, la construction en Judée et Samarie doit être une priorité pour ce gouvernement et les futurs gouvernements d'Israël. C'est le cœur biblique du peuple juif. Israël devrait toujours construire, jamais comme une punition pour le comportement de voisins hostiles, mais plutôt parce que c'est la bonne chose à faire. C'est la politique. Les Juifs sont originaires de Judée. Construire là est tout à fait naturel. On continue ici. Le tribunal militaire de Samarie en Israël a décidé mercredi de remplacer les juges supervisant le procès des terroristes accusés d'avoir tué l'adolescent juif de 14 ans Binyamin Hashaimer. Un panel de 2 lieutenants-colonels des forces de défense israéliennes peut infliger la peine de mort aux terroristes selon la loi militaire. L'accusé Ahmed Douabcha a été arrêté 10 jours après avoir assassiné Hashaimer, qui avait disparu le 12 avril en 2024 alors qu'il faisait paître des moutons à la ferme Gall, à 27 km au nord-est de Ramallah, en Samarie. Lors des premiers interrogatoires,
Dwabsha s'est lié au meurtre, selon l'agence de sécurité israélienne. L'avocat Chaim Bleicher de l'organisation HON, qui représente la famille, a déclaré à Cannes News que son groupe se félicite de la décision du président du tribunal militaire de Samarie. Il a affirmé que c'est la première étape pour imposer la peine de mort aux terroristes méprisables. Présenter le terroriste devant un tribunal apte à prononcer la peine de mort dissuadera d'autres de commettre des meurtres similaires, selon l'avocat. Je doute que ce terroriste ait la peine de mort, même s'il la mérite. Israël n'a pas appliqué la peine de mort depuis le nazi Adolf Eichmann, qui a été condamné à mort en 1961. Maintenant, j'espère me tromper. Il faut aussi se demander, la peine de mort dissuadera-t-elle vraiment? C'est difficile à dire puisque ces monstres terroristes ne valorisent pas la vie, même pas la leur. Mais même si cela n'a qu'un faible impact, j'y suis favorable. Israël doit encore trouver une vraie dissuasion pour prévenir de futures attaques. Un terroriste potentiel doit se réveiller et réaliser que cela ne vaut pas la peine. C'est une culture d'honneur et de honte. Si Israël impose l'humiliation aux terroristes et leurs familles, il pourrait y réfléchir à 2 fois. Je laisse à nos responsables politiques et militaires le soin de répondre à la question de la dissuasion. Espérons qu'ils auront bientôt quelque chose. Alors voilà, pile au bon moment, mes amis. Pendant la nuit de mardi, les forces de défense israéliennes ont démoli la maison d'Ahmed al-Roub, le terroriste palestinien qui a assassiné 2 Israéliens le 26 décembre dernier dans le nord de la Samarie. Al-Roub de Kabatia, près de Jénine, a tué Shimshon Mordecai, 68 ans, et Aviv Maor, 19 ans, que Dieu venge leur sang, en blessant aussi 2 personnes lors d'attaques terroristes à Beit Sha'an et ses environs fin du mois dernier. L'armée a déclaré ce mercredi dernier qu'elle avait démoli la maison de Kabatia après avoir immédiatement scellé la maison des terroristes il y a environ 2 semaines et demie lors de l'intervention des soldats de Tsahal dans le village après l'attaque. Je me demande si c'est vraiment dissuasif. Démolir la maison d'un terroriste est-il réellement une mesure dissuasive? Cela doit être fait, mais cette politique existe depuis longtemps et les attaques terroristes persistent. Nos dirigeants doivent repenser la véritable dissuasion. Un berger juif a été légèrement blessé après une attaque d'Arabes à Gush Etzion, en Judée, lundi dernier. L'Israélien a été blessé à la tête et les assaillants ont volé son troupeau, selon Hatzalah Judée-Samarie, également connu sous le nom de Secouristes sans frontières. Les forces de sécurité sont arrivées. La victime du poste avancé, Abraham de Jiva Mikné, a été attaquée à coups de bâton et de pierre alors qu'elle faisait paître son troupeau. Selon Arusheva, ils ont déclaré que les assaillants venaient du village arabe voisin et j'ai vu les images ensanglantées de la victime qui ont été partagées par Arusheva. Vous pouvez aussi les consulter, mais je suis certain que les gouvernements imposent actuellement des sanctions contre ces agresseurs. Eh bien, aucune chance. Nous avons tous entendu parler des sanctions contre les soi-disant colons au Royaume-Uni, au Canada, aux États-Unis ou ailleurs. Pourquoi personne ne sanctionne-t-il les Arabes pour avoir attaqué des Juifs? Où sont les sanctions contre l'autorité palestinienne? Pour leur programme « Payer pour tuer », dans lequel les terroristes et leurs familles sont rémunérés selon une échelle variable en fonction du nombre de Juifs assassinés par le terroriste? Où sont les sanctions contre l'autorité palestinienne qui gère un système éducatif incitant à la violence? L'hypocrisie ici est flagrante. Ce n'est pas nouveau, mais ça suffit. Mardi, les forces de défense israéliennes ont extrait 2 Israéliens entrés par erreur dans le village de Rabat sous autorité palestinienne près de Jénine au nord de la Samarie. Après le rapport, des soldats de Tsahal, de la brigade Minacheb et de la vallée du Jourdain ont contacté les Israéliens perdus, se sont rendus sur place et ont lancé les recherches dans le village, selon une déclaration de mardi soir. Les troupes ont localisé et évacué les Israéliens en sécurité, a déclaré l'armée, rappelant que pénétrer dans les zones sous contrôle de l'autorité palestinienne est interdit, dangereux et illégal pour les Israéliens.
Les Israéliens ne peuvent pas entrer dans les villages de Judée et Samarie sous contrôle total de l'autorité palestinienne, appelée Zone A. Les accords d'Oslo devaient pourtant apporter la paix. Non, ils sont censés rapprocher les gens, mais ils les séparent. Installer de grands panneaux rouges avertissant qu'entrer dans une zone peut être mortelle, ce n'est pas la paix pour moi. Ce genre d'erreur qui arrive souvent que les Israéliens font malheureusement, entrer dans la zone A, ça arrive tout le temps. Je l'ai déjà fait moi-même. J'ai manqué un virage et suis arrivé dans un village arabe. Comme c'est ironique qu'avant d'avoir la paix, entrer dans ces villes et villages n'était pas un problème. Tout le concept de séparation, les amis, a échoué. Construire une clôture, un mur ou poser de grands panneaux rouges ne règle pas le problème. Pourtant, c'est ce qu'Israël a décidé de faire il y a 35 ans. Aujourd'hui, un mauvais choix ou entrer dans un quartier dangereux peut vous blesser ou vous tuer. Et enfin, dans l'émission d'aujourd'hui, des hauts responsables américains ont signé cette semaine une déclaration affirmant leur lien avec la terre de la Bible, c'est-à-dire la Judée et la Samarie, lors de l'événement annuel du Jerusalem Prayer Breakfast qui s'est tenu au complexe Mar-a-Lago en Floride. La déclaration constitue une prise de position politique claire et sans équivoque de la part des dirigeants américains, qui se tiennent publiquement aux côtés de l'État d'Israël et affirment que la Judée et la Samarie sont une partie inséparable de la terre d'Israël, indique le document. Nous affirmons le lien profond et éternel du peuple juif avec la terre de la Bible, la Judée et la Samarie, cœur de l'histoire spirituelle de l'humanité, souligne la déclaration. Dans ces lieux, à Béthel, Shilo, Évron et Shkem, l'appel à la justice, l'alliance et la compassion a d'abord été entendu. Ici, les prophètes ont marché, prière, foi et espoir y sont nés. La conférence, organisée dans la propriété du président Trump, est l'un des principaux rassemblements du leadership américain pro-Israël. A souligné l'alliance morale et politique entre Israël et les États-Unis, ainsi que l'engagement à se tenir clairement aux côtés d'Israël sur la scène internationale. Un grand merci au soutien d'Israël, et en particulier de la Judée et de la Samarie, lors du petit déjeuner de prière en Floride. C'est la fin d'une nouvelle édition de Judéocation sur JNS Télévision. Je suis Josh Haston, correspondant JNS News. Je suis à Jérusalem au JNS Media Hub, capitale d'Israël et du peuple juif. Merci à ceux en coulisses, notamment Aaron Vogalanter à la régie, Yuri Sretsky, directeur de la station, notre productrice Esther Eden, Zach Sickerman, Ryan Lifshitz et tous les autres ici à JNS Télévision. Laissez-nous un super merci et assurez-vous d'aller sur JNS Télévision pour profiter de tous les programmes incroyables proposés. Rendez-vous aussi sur jns.org pour toutes les dernières nouvelles d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Passez une excellente semaine à tous.